Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour les scorpions, pour voir un petit peu ce que l'on a à vous révéler pour le mois d'avril jusqu'à courant mai. Voilà, ça peut déborder sur le mois de mai. Bien entendu, ça reste général. Gardez uniquement les informations qui vous parlent, essayez de les adapter au mieux à votre situation. Sachez également que si vous voulez quelque chose de plus précis, je fais également les consultations privées. Et même si, admettons, vous voulez juste un point de vue, je vous conseillerais plutôt de m'envoyer un mail plutôt que de me laisser directement votre situation personnelle en commentaire aux yeux de tous, bien entendu, à votre bon vouloir. Voilà, favorisez le mail pour plus de privacité. Donc du coup, on va tout de suite commencer, tout simplement, pour vous les scorpions, pour le mois d'avril. Qu'est-ce que l'on a à vous dire en particulier? Quel serait le message à vous passer? On veut vous parler du fait de faire preuve de caractère, du fait également peut-être d'avoir quelqu'un en face de vous ou quelqu'un dans votre entourage qui a beaucoup de caractère, qui est plutôt droit, carré. On vous dirait également d'être à l'écoute de vos intuitions. Ne rejetez pas également les phases de doute ou les éventuels questionnements, parce que cela vous permettra peut-être de vous réajuster à votre situation actuelle ou d'être certain ou certaine de ce que vous avez déjà établi dans votre vie. Donc voilà, soyez à l'écoute de vos émotions et de vos intuitions. Et pour les émotions, bonnes ou mauvaises émotions sont bonnes à prendre. Elles ont toutes quelque chose à nous révéler. Ok. Bon, écoutez, les scorpions, vous allez faire de grandes avancées. En tout cas, vous n'allez pas rester au point mort. Vous allez bel et bien avancer en faisant preuve, je pense ici, tout de même pour une majorité de caractère et d'intuition. C'est un petit peu comme si vous voyez très clair dans ce qui se passe autour de vous. On peut vous parler peut-être de cette sensation d'équilibre à devoir retrouver, ou en tout cas cette idée d'être un petit peu comme sur la corde raide, quoi. C'est qu'il n'y a pas véritablement de base, de point d'appui, je dirais. Il y a un petit peu cette idée de ne pas avoir de point d'appui. Peut-être que vous êtes dans une grande phase de transition et que du coup, le temps que le changement se mette en place, ça fait un petit, quand même un peu cette sensation de déséquilibre. Bon, vous allez avancer par rapport déjà aux projets qui vous tiennent à cœur particulièrement. Sinon, par rapport à des projets en amour que vous souhaiteriez voir apparaître dans votre vie. Bon, en tout cas, vous allez certainement être mis face à des émotions quand même assez perturbantes, assez difficiles à gérer et que bien souvent, on nous apprend plutôt à ne pas regarder en face qu'à les voir en vrai. Il va peut-être falloir justement essayer de comprendre pourquoi ça arrive et quelles sont ces émotions qui remontent à vous. En tout cas, on vous dit que vous allez tout de même bel et bien avancer, et surtout si vous êtes à l'écoute de vos intuitions par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc c'est super. À la limite, voilà, il y a juste surtout, je pense, des émotions perturbantes, mais parce que j'ai l'impression que ça bouge pas mal de votre côté, qu'il y a pas mal d'actions et d'avancées pour vous, parce qu'il y a quand même deux fois cette idée de mouvement, d'avancée, d'accélération. Ouais. En tout cas, continuez d'observer parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre des situations que vous rencontrez et de tout ce qui vous impacte et de la manière dont vous êtes impacté par ce qui vous entoure. Bon, vous allez devoir faire preuve de caractère et je pense aussi vous permettre d'être plus à l'écoute de vos émotions, quelles que soient les émotions. Ça va certainement vous permettre soit de vous réajuster par rapport à votre situation actuelle si vous n'avez pas refait un petit point au niveau personnel pour vous, ou sinon de vous assurer que vous êtes bel et bien sur la bonne direction, si vous avez choisi une direction, que vous mettez des projets en place ou ce genre de choses. Donc ici, je sens plus du stress, de l'inquiétude, le fait d'avancer vers l'inconnu où on ne sait pas forcément trop ce qui se passe. Donc voilà, ici, c'est un peu comme plutôt des incertitudes qui vont venir vous tirailler, à savoir si ce que vous faites va mener à ce que vous désirez vraiment. Du coup, ça fait que vous vous sentez quand même pas mal en équilibre et je pense que pour beaucoup, vous vous cachez derrière un gros caractère et vous ne montrez pas forcément ces moments de vulnérabilité, d'incertitude. Vous allez plutôt les passer en solitaire. En tout cas ici, voilà, essayez de voir au maximum la vérité, d'être dans cette idée de penser de réfléchir de façon claire, de façon nette, de la façon la plus claire possible, bien sûr.
Même s'il y a des doutes, acceptez-les, ça vous permettra de vous remettre au point ou de vraiment vous assurer de ce que vous avez déjà mis en place. Mais dans tous les cas, on vous dirait également d'être à l'écoute de vos intuitions, d'avoir quand même assez confiance en vous, en vos capacités. Ici, il va falloir justement vous faire confiance en fait, véritablement. Et surtout, si vous avez pris une décision, vous êtes en train de réfléchir à un chemin, peut-être à de nouvelles possibilités ou des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Mais ici, il y a une décision qui doit être prise au niveau d'une direction que vous allez entreprendre ou que vous avez déjà entrepris. Sachez que ce sera pour vous mener vers les projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit dans le domaine de votre vie, de travail, d'une passion, de quelque chose, ou que ce soit même, admettons, dans des projets amoureux, des projets à deux. Je sens qu'émotionnellement, par contre, vous prenez cher. Hein, vous accumulez le négatif. Là, j'ai une pression dans le dos. Juste là où beaucoup d'énergie, bien sûr, aime bien s'y réfugier. J'ai l'impression que quand même, vous vous foutez pas mal la pression, que vous avez beaucoup de pression et d'éléments stressants autour de vous. Les scorpions, ne me demandez pas pourquoi, c'est ce que je ressens. C'est comme ça vient. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous vivent vraiment des moments qui prennent beaucoup plus à cœur que ce qu'on veut bien montrer. Bon, dans tous les cas, regardez, vos projets qui vous tiennent à cœur ou des projets avec quelqu'un, cela importe peu. Ici, on vous parle des projets déjà que vous avez vraiment envie de réaliser. En tout cas, vous allez avoir des avancées et encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, justement, profitez-en, regardez, évaluez, apprenez de tout ce que la vie vous permet d'avoir comme événement et situation pour pouvoir apprendre et peut-être, du coup, améliorer ou simplement maintenir la cadence que vous avez déjà et qui vous convient si vous êtes déjà dans une situation qui vous convient bien. Les scorpions. Bon, on peut vous parler de votre famille, on peut vous parler de vos bases, on peut vous parler de tout ce qui est, je dirais, ancestral, de tout ce qui est générationnel, soit au niveau de vous, de votre vie, de votre passé, pour ceux qui ont accès, pour certains peut-être que certains ont des idées ou en tout cas des images sur leur vie antérieure. Ici, il y a vraiment idée de parler de ce qui est... Oups là. De ce qui est vieux, en fait, tout simplement. De ce qui est vieux, de ce qui est inscrit en vous, dans votre vie, voilà. Ouais. Je pense que pour beaucoup, vous allez, d'une manière assez quand même globale, faire un point sur tout ce qu'il y a déjà eu, sur tout ce qu'il y a déjà eu, sur tout ce qui a été fait ici. C'est comme s'il y avait une bonne remise au point pour voir ce qui est réellement nécessaire ou pas, pour voir peut-être éventuellement si vous avez bien appris certaines choses et que vous vous y appliquez d'une manière qui vous convient toujours à l'heure actuelle. Et il y a également un autre truc qui m'est venu, mais j'ai l'impression que ça m'échappe un peu. Il y a un petit peu aussi l'idée de... Ça va me revenir. Ça va me revenir après. J'ai perdu le truc. Dans tous les cas, faites attention aux pensées, aux mots et aux actions que vous mettez en place parce que ici, il va peut-être falloir faire justement des choses, des actions avec le cœur, avoir des pensées et des mots bien choisis pour bien expliquer et bien parler de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, de ce que vous souhaitez créer, de ce que vous souhaitez peut-être voir apparaître dans votre vie. Ici, il va vraiment falloir bien dire clairement ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez voir apparaître. Voilà, ici, il y a vraiment question d'être au clair par rapport à ce que vous désirez vraiment. Ça ne me revient pas, le truc de la nécessité. Et en plus, ça m'avait l'air très important. Voilà. Bon, écoutez, ça me reviendra. Il y a peut-être idée d'analyser ce que vous vivez à l'heure actuelle avec des événements du passé, c'est possible. On peut vous parler justement de faire preuve de plus de sagesse, justement grâce à l'expérience. Ça peut être par rapport à vous, par rapport à votre polarité féminine ou par rapport à une femme en face de vous. Pour ceux qui se poseraient la question de la polarité féminine, eh bien c'est le côté féminin, comme nous avons également un côté masculin, qui ont certaines caractéristiques. Hein, donc je vous inviterai aisément à aller chercher par vous-même et à vous faire votre propre point de vue sur la question, sur les polarités. Dites-vous bien que quelle que soit la chose qui se met face à vous, quel que soit le sujet, le domaine, le problème ou
quelconque situation qui se met face à vous, la meilleure solution pour s'en sortir et pour pouvoir utiliser au max votre potentiel, c'est d'apprendre le maximum de choses et de comprendre au maximum la situation, le problème ou un sujet en particulier qui peut être divers et varié. Vraiment, le panel est large, quoi. Soyez curieux, voilà. Faites-vous votre propre opinion par vous-même. N'hésitez pas à demander, bien sûr, mais à demander à d'autres personnes peut-être leur avis, mais gardez vraiment cela comme une information libre d'accès à laquelle vous y donnerez une importance particulière ou pas, tout simplement. Bon, on peut vous parler de certaines épreuves, de certaines étapes. Peut-être que là, c'est un petit peu un cap quand même assez important, je dirais, au niveau personnel, hein. Ici, c'est un petit peu comme si vous revoyez vos bases. Vous êtes vraiment en train de revoir vos bases, peut-être même d'analyser avec un peu plus de recul toutes vos expériences de vie, ou en tout cas une bonne partie, ou celles qui correspondent le plus à ce que vous vivez en ce moment. Il y a vraiment cette idée de voir ce qui est essentiel là-dedans, ce dont vous avez encore besoin ou pas, s'il y a peut-être des modes opératoires de protection dont souvent on est inconscient, hein, que l'on fait par automatisme. D'accord? Donc pas besoin de se faire du mal tout seul à dire oui mais bon je me mets dans la merde avec ce genre de situation parce que je fais toujours la même chose. Il y a une raison hein, peut-être pour que tout simplement on fasse toujours la même chose, c'est qu'on n'a peut-être pas forcément réfléchi à la question, et si déjà le fait de se dire ça arrive, bon c'est bon signe quand même, ça peut apporter du changement parce que vous allez peut-être avoir envie d'essayer autre chose. Bref, je divague. Donc ici, vous allez vraiment, je pense, revoir votre base personnelle en vous inspirant de tout ce qui a pu avoir jusqu'à présent dans votre vie, de votre expérience de vie familiale. On peut vous parler également de certains éléments, de certains membres de votre famille qui sont essentiels à votre bonheur, à votre bien-être. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plus personnel, c'est vraiment plus vous les scorpions qui allez chercher à comprendre les choses de manière plus en profondeur. Comme ça va vraiment vous permettre aussi de voir qu'est-ce que vous désirez réellement et comment vous désirez mettre les choses en place. En tout cas, une chose est sûre, grâce à tout cela, vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, vous allez gagner en maturité, en sagesse. Vous allez peut-être même être plus particulièrement à l'écoute de votre polarité féminine, d'être plus enclin à rêver, à être à l'écoute de votre intuition, à percevoir peut-être des sensations, des messages un peu plus subtils. Ici, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se faire remarquer. Ça peut être pris comme une épreuve, hein, parce que bon, bah voilà, avoir une grande sensibilité à ce qui vous entoure, aux émotions, c'est pas toujours facile à vivre, mais sachez que c'est une épreuve qui est certainement possible d'être dépassée. Le bout du tunnel est là. Essayez de voir justement, encore une fois, dans l'analyse, dans la mise au point, quand vous avez eu peut-être des épreuves similaires ou des sensations similaires, qu'est-ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que ça vous a donné et qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire d'autre pour voir les résultats possibles. Déjà, essayer, c'est pas mal. Mais ici, il y a un petit peu vraiment cette idée d'évolution chez vous, les scorpions, mais en profondeur. Une évolution vraiment personnelle vers la connaissance de soi. Peut-être pas pour tous, mais c'est peut-être vers ça aussi que la vie, à un moment donné, va vous amener. Bon, écoutez, on peut vous parler quand même de joie et de gaieté, hein, puis en plus, voir une petite image de plage comme ça, nous rappelle que on est au printemps et que bientôt, on va pouvoir aller se prélasser et prendre un peu le soleil, hein. Donc ça, c'est cool, hein, il y a un petit peu, oui, ce côté un peu plus festif, joyeux, qui vient avec les heures de soleil que l'on a en plus au fur et à mesure, quoi. Hop. Bon, peut-être que vous aurez quand même quelques petits désagréments, mésaventures cet été. Il va y avoir quelques petites embûches. On peut vous parler éventuellement d'un petit accident. Ça peut très bien se passer, admettons, je sais pas moi. Vous êtes en voiture, vous tournez, vous faites pas attention, vous prenez la rambarde sur le côté, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des petites choses un peu chiantes, voilà. Il peut y avoir quand même des petites choses en ce moment qui sont perturbatrices, qui ralentissent le mouvement de ce dans quoi vous êtes un petit peu tous les jours, votre vie quotidienne. Bon, ça va vous permettre par contre du coup de rééquilibrer les choses et peut-être également pour certains on peut parler éventuellement
d'éventuelles amendes, donc faites attention, voilà, quand vous vous garez dans un lieu où il y a des places payantes, éventuellement, à ce que, voilà, vous ne preniez pas une amende, surtout que maintenant, ils les font de manière électronique, donc vous recevez le papier, vous ne savez même pas que vous avez eu l'amende. Il va y avoir une rencontre. Bon, écoutez, il va y avoir une rencontre, apparemment, qui va vous mettre en joie, donc c'est quand même pas mal, hein, dans l'ensemble. Ok, on peut vous parler un petit peu du brouillard. Il y a encore cette idée de... qui est apparu plutôt au premier tirage, où vous allez un peu vers l'inconnu, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, c'est assez... vous y allez, vous vous écoutez, mais vous ne savez pas vers quoi vous allez, c'est pas encore très net. Et j'ai l'impression ici que malgré les petits incidents de la vie qui retardent les choses, vous cherchez quand même à vous rééquilibrer et à dépasser les événements qui sont perturbants ou retardants. Ouais, on peut vraiment vous parler d'obstacles, hein, qui viennent malgré votre bonne volonté à être dans la joie. Oh, c'est beau. Mais regardez, il y a quand même une union, hein, qui arrive. Il y a un engagement qui va être pris ou qui a déjà été pris, ou un engagement déjà pris qui va encore évoluer. On vous parle de bonheur et de réussite. Écoutez. Bon, les scorpions, il n'y a pas vraiment grand-chose de très mauvais. Ici, c'est vraiment plus un petit peu... J'ai l'impression que vous faites beaucoup d'efforts. Vraiment, vous y mettez du cœur, vous y mettez du vôtre. Hein. Vous faites vraiment tout ce que vous pouvez. Mais c'est pas pour autant que la vie vous fait pas de cadeaux. Il y a quand même des petites choses plus ou moins graves qui viennent, qui sont embêtantes. Un problème avec la voiture. Voilà, je sais pas, vous tournez un peu trop vite. Vous prenez la pierre qui est sur le côté de la route. La barrière, j'en sais rien. Il peut y avoir un truc au niveau de la route. Je sais pas pourquoi la route. Donc faites attention sur la route, les scorpions. Faites pas les foufous. Prêtez attention à comment ça se passe sur la route. J'ai aussi idée que pour certains, ça va plutôt se manifester par idée d'amendes. Des amendes de stationnement éventuellement. Voilà, ça va plutôt être, ça peut être des incidents niveau plutôt web papier, amende, voilà le genre de truc bien chiant, quoi, qu'on n'aime pas. Et bon, ça ne fait qu'ajouter au fait que déjà vous savez pas forcément trop la finalité de là où vous allez, vous avancez quand même, vous mettez beaucoup d'efforts parce que je pense que pour beaucoup vous avez des objectifs et vous faites tout ce que vous pouvez. Je ressens vraiment cette détermination qui ressort. Mais il y a un petit peu la vie qui vous teste, hein, à voir si vous avez vraiment envie de faire ça. Eh bien, vous allez vous y tenir, vous allez y aller, vous allez dépasser les obstacles, d'accord? S'il y a vraiment des obstacles, hein, qui sont là, mis sur votre route, et là, c'est vraiment dispatché. On sent vraiment quelqu'un qui avance, qui a des belles choses qui arrivent, et des obstacles au milieu, qui... Hop là, on sort un peu de la route, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, je sens quand même des gens qui avancent, qui y vont et qui y arrivent, d'accord? Surtout qu'à la fin, vous avez la réussite. Donc, je pense que ce sont des obstacles plus ou moins graves qui vont quand même être arrangés avec plus ou moins de temps, bien entendu. On vous parle quand même de joie et de gaieté, je pense. Vous allez prendre quand même du temps pour vous, faire des choses qui vous plaisent, en fait, tout simplement. Et on me parle d'une rencontre... déjà faite, qui est déjà dans une union qui va évoluer, ou d'une rencontre à venir, hein, de quelqu'un potentiellement que vous ne connaissez pas encore. Peut-être que votre âme reconnaîtra cette âme, hein, c'est possible, hein, gardez-le en tête. Et il y aura certainement une possibilité d'union ou une proposition d'union. Et bien, sachez que ça va certainement vous rendre heureux. Voilà, je pense que dans tous les cas, vous aurez quand même le choix d'accepter ou de ne pas accepter, j'ai envie de dire encore heureux. Mais voilà, je pense que là, vous allez faire des rencontres plaisantes. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux. Voilà. Si jamais ça peut vous faire du bien et vous aider à vous amuser et à profiter de la vie, eh bien, faites-le, quoi. Hein. Si ça vous botte, vous y allez, vous avez bien raison. Les scorpions, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Encore une fois, il y en a un peu trop quand même, hein. Ok, on vous parle de rencontres par le travail, donc peut-être que dans votre travail, il y a pas mal de passages. C'est un travail vers lequel vous devez vous déplacer, ou en tout cas, cette rencontre dont on nous a parlé juste avant, c'est une personne qui se déplace. Bon, attention au schéma répétitif, hein, attention à ne pas reproduire les mêmes choses qu'avec les éventuelles histoires précédentes.
Ça serait vraiment dommage de... Oh, carrément. Ça serait vraiment dommage de vous gâcher un petit peu la vie, quoi. Plus loin la prochaine fois. Ok, alors. Bon. On vous parle éventuellement d'un certain blocage qui va être fait plutôt sur le matériel, le financier. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sentent pas encore en sécurité totale avec le côté financier ou qui ont peut-être besoin de lâcher prise un petit peu sur le sujet pour déjà voir plus facilement les possibilités pour s'en sortir et pour peut-être prendre la chose avec un peu plus de recul. Mais s'il y a un éventuel blocage qui interfère au niveau sentimental, ça va plutôt se baser sur la vie professionnelle, sur le domaine professionnel. Bon, on peut me parler de quelqu'un certainement que votre âme connaît déjà ou de quelqu'un que vous connaissez déjà. Soit cette personne va faire un déplacement vers vous ou l'inverse, c'est vous qui allez vous déplacer vers cette personne. On me parle du fait que vous recevez quand même beaucoup de signes. Il y a des changements positifs qui vont arriver dans une relation qui a déjà existé ou qui peut exister pour le coup, parce que je sens que c'est vraiment partagé, c'est un petit peu les deux. Ou sinon, c'est des améliorations par rapport à une relation que vous avez vécue il n'y a peut-être pas si longtemps que ça. C'est peut-être que vous allez repenser à cette relation pour essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ouais. On peut vous parler de discrétion dans une relation, ou en tout cas au niveau relationnel. Vous faites les choses avec plus de discrétion. Vous faites les choses de manière peut-être plus posée. On vous parle de faire le premier pas, éventuellement. Ok. Alors, les scorpions. Bon. Pour certains, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou en tout cas que votre âme va très vite reconnaître. On parle du fait que cette rencontre peut se faire par le biais du travail. Donc soit vous êtes dans un domaine où vous voyez quand même pas mal de monde. Ça peut être même un travail où il y a moins de monde, mais c'est peut-être au niveau collègue que se cache cette personne. Allez savoir, observez bien. Mais en tout cas, on peut vous parler de rencontres par le biais du travail pour une bonne partie. Bon, vous recevez les signes. Si à un moment donné, quelque chose devrait venir perturber la situation sentimentale, ce serait peut-être une insécurité au niveau financier, matériel, d'accord ? On vous parle quand même de déplacement, certainement pour aller voir quelqu'un. Donc, comme je vous l'ai dit, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, ou soit quelqu'un que votre âme va très très vite reconnaître. Il va y avoir des déplacements vers cette personne. Soit vous, soit la personne en face. Et il va y avoir des changements tout de même très positifs, ou en tout cas... ça va être un lien vraiment qui va apporter des changements positifs, je dirais en cas général. Ça va vraiment un petit peu donner comme ce petit goût de printemps qui arrive, quoi. Un coup de frais, un coup de jeune, un coup de... Voilà, ça fait du bien, concrètement. Bon, il va falloir faire peut-être attention à ne pas répéter par contre les mêmes schémas de relations que vous avez déjà vécues d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ici, on peut vous parler d'une personne avec qui... la relation va plutôt rester discrète et peut-être que même vous aussi, vous faites preuve de beaucoup plus de discrétion au niveau relationnel et que vous préférez garder les choses pour vous plutôt que de vous exposer, peut-être par rapport à certains, si vous avez déjà été amené à être comme ça en couple ou dans une relation tout simplement. On vous dit de faire le premier pas, donc si à un moment donné quelqu'un vous tape un petit peu à l'œil, je sens qu'il y a des personnes qui vont quand même aller... plus aisément faire le premier pas pour le coup. Donc ceux qui n'osent peut-être pas trop vont enfin se lancer, ou ceux qui vraiment ont envie de vivre, de profiter, et que ces personnes, vous captez quelqu'un qui vous interpelle, je pense que vous allez y aller. Vous allez aller à la discussion, vous allez aller donner vraiment cette impulsion de rencontre. Donc c'est pas plus mal, c'est bien, il faut. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les scorpions? On me parle ici avec le cœur sauvage, et bien peut-être simplement de votre état naturel,
d'un cœur un petit peu plus libre, je dirais. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Il y a vraiment cette idée d'être beaucoup plus authentique avec ses désirs, avec ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Donc c'est beau, c'est une très belle carte, hein, vraiment. On parle des chakras. C'est un petit peu vraiment comme si, pour beaucoup, vous allez chercher à vous apaiser, à avoir des choses beaucoup plus alignées avec vous, que ce soit des personnes, des événements, des situations. Peut-être que certains vont faire appel à certaines personnes qui travaillent les énergies pour se faire aligner les chakras ou réparer éventuellement certains chakras si le besoin se fait ressentir. En tout cas, vous avancez, hein, vraiment... vous y allez, vous vous dirigez, ou en tout cas, pour beaucoup, vous réfléchissez à une direction. Vous n'allez pas rester dans l'immobilité, vraiment, on ne peut pas dire l'inverse. Hein. Ouais. On vous parle d'alignement, il y a vraiment des choses qui sont en train de se rééquilibrer. Donc, c'est pas parce que vous avez des épreuves et que ça vous paraît vraiment insurmontable par moment ou très agaçant d'avoir toujours des petits trucs chiants qui viennent, que vous avancez pas. Ne croyez pas ça du tout, parce que vraiment, il y a des choses qui sont en train de se faire, même si ça met du temps. On vous dit de suivre le courant. Bon, les scorpions. Plus vous ferez les choses en étant déjà aligné à votre désir profond, plus vous allez vous permettre de vous libérer, d'être réellement la personne que vous êtes au fond de vous-même. Vous allez vraiment réussir, je pense, à améliorer le rapport que vous avez avec vous-même, avec vos émotions. Il y a des personnes ici qui vont certainement chercher à arranger sa vie de tous les jours. Peut-être que, voilà, malgré les éventuels obstacles, épreuves qui sont apparus dans le tirage auparavant, c'est pas pour autant que vous baissez les bras. C'est pas parce qu'il y a des obstacles, des choses comme ça, que les choses n'avancent pas. Parce que ces obstacles vous permettent déjà d'être beaucoup plus en accord avec vous-même, d'être vraiment réaligné. Et s'il y a des obstacles comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a un rythme bien particulier qui doit se faire sur votre route, sur votre chemin. En tout cas, une chose est sûre, les scorpions. Obstacles, retards, ce que vous voulez, des petites choses un petit peu chiantes de la vie, des situations pas toujours voulues qui parfois peuvent être agaçantes, ne vous laissez pas perturber par ça parce que apparemment ça fait partie de votre route et ça contribue à votre évolution. Et c'est pas parce que les choses sont retardées que ça n'avance pas. Je pense que vous êtes dans la bonne direction ou vous allez trouver la bonne direction. Vous êtes déterminé, vous allez faire les choses et vous allez rien lâcher. Et croyez-moi bien, vous allez y arriver. Écoutez, au top. Ouh, eh ben c'est quelque chose, dis donc. En tout cas, voilà les scorpions. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.